Si nous apprenons à nous soumettre en faisant confiance à Dieu, que nous n'allons pas être maltraités, Dieu apportera des bénédictions dans notre vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dieu traitait vraiment avec moi au sujet d'être plus soumise à Dave et de lui parler sur un autre ton. Et de ne pas prendre des attitudes. Et surtout de ne pas penser que j'étais mieux que lui ou plus intelligente que lui ou que je savais plus que lui. Et je sais que personne de vous n'est comme ça, mais je vais juste vous raconter ma triste histoire. Je me rappelle que je me suis assise dans mon bureau un jour priant que mon ministère prospère. C'était tôt le matin et j'avais toujours mon pyjama et je priais que mon ministère prospère. Et l'Esprit de Dieu m'a dit « Je ne peux plus rien faire pour ton ministère avant que tu ne fasses ce que je t'avais demandé de faire au sujet de ton mari. » Il n'a rien dit après ça. C'était le silence total. Et j'ai compris que Dieu ne plaisantait pas. Vous savez quoi? Il m'avait donné un intervalle de temps pour guérir, pour être dans la parole, pour le laisser s'occuper de moi, pour le laisser me fortifier. Et maintenant, il était temps pour moi de faire un pas de foi et de commencer à agir. Vous pouvez remettre ces choses pour un certain temps, mais tôt ou tard, si vous voulez être béni, vous allez devoir les faire à la façon de Dieu. Romains 13, 1. Que toute personne soit fidèlement soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, avec sa permission, avec sa sanction, et celles qui existent ont été instituées de Dieu. Maintenant, cela nous pose un vrai problème, car nous pensons, ne me dis pas que tu as mis ce crétin dans cette position. Ne me dis pas que tu as mis ce type dans cette position-là. Eh bien, je ne suis pas sûre que Dieu met toujours les gens dans des positions, mais les positions d'autorité sont de Dieu. Et parfois, même si nous ne pouvons pas respecter la personne, Dieu s'attend à ce que nous respections la position. Et pendant que nous le faisons, Dieu va alors apporter les changements qui doivent être apportés. Maintenant, je ne crois pas que nous devons nous soumettre à quelqu'un qui nous dit de pécher. Je ne vous dis pas que vous devez vous soumettre aux sévices. Je ne vous dis pas également de devenir un paillasson pour tous ceux qui veulent vous marcher sur les pieds. Il y a un temps pour l'affrontement. Il y a des moments où vous devez prendre position et où vous devez affronter et dire « Non, je ne vais pas faire ça ». Je raconte souvent une histoire sur un patron que j'avais, qui m'avait demandé de faire une chose depuis environ une trentaine d'années et qui n'était pas honnête et qui aurait troublé ma conscience si je l'avais faite. En fait, il voulait que je dise à un client à qui nous devions de l'argent que nous ne lui devions pas cet argent, alors que je savais qu'on le lui devait. Quand il m'a demandé de faire ça, je suis rentrée chez moi et j'étais tourmentée toute la nuit. Et l'Esprit de Dieu me disait tout le temps, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais je ne voulais pas perdre mon travail. Je ne voulais pas revenir au travail et dire, je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider à faire ça. Dieu m'a donné la grâce de revenir le lendemain et lui dire, je ne peux pas faire ça. Je sais que vous ne pensez pas comme je pense, je suis une chrétienne. Et je ne me sens pas capable de faire ça. Je sens comme si je volais l'argent de cette personne. Désolée, mais je ne peux pas le faire. Je ne veux pas perdre mon travail, mais même si je dois le perdre, je dois faire ce que je crois être correct. J'ai senti que j'allais être renvoyée ce jour-là, mais à la fin de la journée, il m'a dit « Eh bien, envoie un chèque à ces gens, retourne-leur leur argent. » J'ai fini par être honorée dans ce travail. Je n'arrêtais pas d'être promue et promue et promue, jusqu'à ce que personne dans le bureau n'avait plus d'autorité que moi, hormis le propriétaire. Je vous le dis, si vous faites les choses à la façon de Dieu, il va vous bénir. Maintenant, dans ce cas, je devais ne pas me soumettre à mon patron, car sinon j'aurais dû aller à l'encontre de l'autorité de Dieu pour le faire. Amen? Oui, il y a un moment où nous devons tenir tête aux choses, mais vous savez, la plupart des choses, maintenant écoutez-moi et soyez honnêtes, la plupart des choses pour lesquelles nous faisons une histoire ne sont pas vraiment dues à ce que quelqu'un nous maltraite. Ce n'est pas dû à ce que nous soyons abusés et à ce que nous soyons maltraités. C'est vraiment quand quelqu'un nous dit de faire une chose que nous ne voulons pas faire, une chose que nous n'aimons pas, une chose que nous n'admettons pas, notre opinion n'est pas la même que la sienne, et nous devons apprendre à rester calmes et à dire « Dieu, si cette chose n'est pas ce que tu veux, tu peux la changer. Sinon, je ne vais pas en faire tout un plat. Je vais m'adapter et m'ajuster et toujours ajouter et aide-moi à prendre une bonne attitude. » Car si nous nous soumettons à l'autorité de quelqu'un avec une mauvaise attitude et qu'en coulisses nous faisons des commérages à son propos, ce n'est pas
une soumission pieuse. L'autorité est de Dieu. Pouvez-vous le dire tous? Romains 13:2, c'est pourquoi celui qui résiste et se dresse contre l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et organisé par un ordre divin. Dites ordre divin. Voyez, l'autorité est un ordre divin. Peter Marshall est venu nous aider ce week-end dans notre conférence et il a son propre ministère. Et dans son ministère, il est le patron. Mais quand il vient ici, nous lui demandons de faire certaines choses et de ne pas faire autre chose. Par exemple, de respecter une certaine limite de temps ce matin. J'étais très contente de voir qu'il avait consulté sa montre plusieurs fois pour veiller à ne pas dépasser le temps que nous lui avons attribué. Vous savez quoi? S'il avait dépassé le temps que nous lui avions attribué, nous ne l'aurions pas invité de nouveau. Bien des fois, nous claquons la porte à nos propres bénédictions, car, eh bien, je suis menée par l'Esprit de Dieu et je vais faire ce que je veux. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai demandé à quelqu'un de monter et de partager une chose dans une réunion, et j'ai dit, peux-tu la limiter à 5 minutes? Et il parle à n'en plus finir, et puis il me dit qu'il a été mené par l'Esprit de Dieu. Non, tu ne l'étais pas. Car Dieu m'a désigné responsable de la réunion. Et il ne va pas me désigner responsable de la réunion et puis te dire d'aller à l'encontre de ce que je t'ai dit de faire. Allez, ça vaut plus que ça. Quelqu'un peut faire une erreur et se laisser emporter et s'exalter dans le Seigneur et dépasser le temps, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas d'être légaliste et rigide. Je parle de ne pas prendre une attitude. Dites l'un à l'autre, débarrasse-toi de l'attitude. Certains d'entre vous ont l'air d'être malades. Honnêtement et sincèrement, parfois quand je prêche des messages comme ça, c'est presque comme si je voyais des personnes devenir livides. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles ont été coincées. Ce n'est pas en raison de ce que Joyce Meyer se tient là pour vous dire. C'est la parole de Dieu pour vous ce soir. Une parole dite à propos. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime et il a un bon plan pour votre vie. Et il veut vous bénir. Dieu veut libérer des bénédictions radicales dans votre vie. Il veut que vous ayez la paix. Il veut que vous ayez la joie. Dieu veut augmenter l'onction sur votre vie. Eh bien, j'étais contente que Peter Marshall ait fait ce que je lui avais demandé de faire avec une bonne attitude. S'il faisait quelque chose dans son ministère, s'il montait une conférence et me demandait de venir, nous aurions alors ce qu'on appelle une inversion de rôle. Et je n'aurais pas été capable de me tenir ici si je ne pouvais pas aller à sa conférence et le laisser me demander de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et si je ne me soumettais pas à son autorité alors, je serais en rébellion. Vous pouvez être dans un endroit et occuper un poste de responsabilité, et vous pouvez aller ailleurs et avoir rapidement à vous ajuster, à vous soumettre, et nous devons apprendre à faire ça. Nous devons arriver à un point. Watchman, il dit, chaque croyant doit être capable d'entrer dans un immeuble, d'entrer dans une chambre, et la première chose qu'il doit faire, dit-il, c'est de localiser dans son esprit qui est le responsable dans cette chambre et de prendre immédiatement une décision. Je vais me placer sous son autorité. Nous ne comprenons pas qu'il y ait un filet de sécurité pour nous lorsque nous nous soumettons. Si nous apprenons à nous soumettre en faisant confiance à Dieu, que nous n'allons pas être maltraités, Dieu apportera des bénédictions dans notre vie. Dave et moi avons 4 enfants adultes et ils travaillent tous pour nous et nous sommes donc très unis. Et je suis vraiment sûre qu'ils se laissent parfois que maman et papa soient le pasteur, que maman et papa soient le patron et que papa et maman soient ceci et cela. Car nous avons plus de contributions dans leur vie que dans des situations ordinaires. Mais d'un autre côté, il y a des bénédictions qui sont impliquées. Vous n'avez pas à diriger la vie de vos enfants adultes. Vous n'avez pas à essayer de diriger leur vie et leur dire que faire de leur argent et quel genre de décision prendre et où vivre et où ne pas vivre et comment élever leurs enfants. Il y a certainement des choses dont je ne dois absolument pas me mêler, mais je vais toujours être maman et il va toujours être papa et on va toujours avoir une place d'honneur qui nous sera réservée, tant et si bien que si nous disions une chose, ils devraient la respecter et l'écouter. Amen. Nos enfants sont vraiment bons en ça. Parfois, nous avons de petits problèmes, mais nous les résolvons rapidement et nous grandissons et nous avançons. Je ne veux pas le rôle de diriger la vie de quelqu'un, mais je veux bien le respect de ceux desquels je suis censée avoir du respect. J'ai été abusée dans mon enfance et donc je n'avais certainement pas une attitude honorable envers mes parents. Et Dieu a commencé à traiter avec moi au sujet d'honorer mon père et ma mère afin que tout aille bien pour toi sur la terre et que tes jours se prolongent. Et je pensais, comment suis-je censée faire ça?
Ne donnez-vous pas l'honneur à qui vous devez l'honneur? Dieu m'a demandé de trouver les choses positives et de commencer à les honorer pour ces choses. Il a dit, tu respires, n'est-ce pas? Ils t'ont envoyé à l'école, ils t'ont habillé, ils t'ont nourri, tu es en vie. Nous devons trouver une chose pour laquelle nous devons être reconnaissants et commencer à honorer les gens pour ce qu'ils ont fait dans notre vie et non pas les déshonorer parce que nous ne sommes pas d'accord avec chaque petite chose qu'ils disent au fond. Amen. Maintenant, préparez-vous car je vais me pencher par-dessus ma chair et je vais dire ça très sérieusement. C'est ma position de sérieux maintenant. Êtes-vous prêts? La chose que vous n'admettez pas, prenez-la à Dieu et gardez la bouche fermée. Ce dont je parle ce soir est probablement une des choses les plus difficiles que n'importe quelle personne puisse apprendre à faire, surtout pour quelqu'un qui a n'importe quelle sorte de rigueur dans sa personnalité. Croyez-moi, j'ai une triple mesure de rigueur. J'ai une opinion définie. Une opinion absolument définie à propos de tout. Amen. J'ai une belle-fille qui est vraiment accommodante, et ma secrétaire est vraiment accommodante, et j'ai un beau-fils qui est vraiment accommodant. Et vous leur dites, où aimeriez-vous manger? Oh, peu importe. Moi, ça m'importe où je vais manger. Je sais exactement où je veux aller. Et si vous ne voulez pas aller là où je veux aller, alors je vais y aller toute seule. Car j'ai des endroits où j'aime manger. Ils font le café de la façon que j'aime, et ils ont la salade que j'aime, et ils ont le poisson que j'aime. Et Dave va dire, je préfère ne pas y aller ce soir, et ma chair fait ouh. Mais Dieu merci, je ne marche plus selon la chair. Amen. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, je marche selon l'esprit. Même prendre une gentille attitude soumise envers une chose pareille était difficile pour moi. Si j'ai pu apprendre à être soumise, tout le monde peut apprendre à être soumis. Vous n'avez même pas besoin d'être d'accord. Vous savez, j'ai prié avant de commencer ce sermon qu'à travers la parole ce soir, il y aurait une onction qui libérerait les gens des esprits de rébellion. Car je veux vous dire de nouveau que je prends cette chose très au sérieux. J'essaye de prêcher d'une façon où nous pouvons rire un petit peu pour ne pas avoir une soirée complètement dure. Mais c'est une affaire très sérieuse, et je veux que vous la preniez au sérieux. Et je veux que vous demandiez à Dieu de commencer à vous révéler chaque fois que vous avez une attitude rebelle. Dites attitude. Je ne veux pas uniquement poursuivre mes actions rebelles. Je veux aller plus loin. Je veux poursuivre mon attitude rebelle. Je veux arriver à cette racine, car si je n'y arrive pas, je vais toujours produire des fruits. Allez maintenant. Si je n'arrive pas à cette mauvaise racine dans ma vie, je vais alors toujours avoir de mauvais fruits. Amen. Alléluia. Romains 13, 2. C'est pourquoi celui qui résiste et se dresse contre les autorités résiste à ce que Dieu a établi et organisé par ordre divin. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, recevant la sanction qu'ils méritent. Car les autorités civiles ne sont pas à redouter pour les gens qui ont de bonnes actions. Veux-tu ne pas craindre celui qui a de l'autorité? Alors fais le bien, et tu recevras son approbation et ses éloges. Car il est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, alors tu dois le craindre, car ce n'est pas en vain qu'il met et porte l'épée. Il est serviteur de Dieu pour exercer sa vengeance sur celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité, non seulement pour éviter la colère de Dieu et échapper à la punition, mais encore comme une question de principe et pour la conscience. Je vais lire ça de nouveau. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité, non seulement pour éviter, numéro 1, la colère de Dieu, numéro 2, échapper à la punition, mais encore comme une question de principe chrétien, nous devons nous soumettre à l'autorité. Et deuxièmement, c'est une question de conscience. Je crois que lorsque nous avons une attitude rebelle, elle tourmente notre conscience. Notre conscience porte la marque de la flétrissure et nous la dissimulons. J'ai raison, et gna 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 gna. Et je ne vais laisser absolument personne me marcher sur les pieds. Mon opinion est aussi bonne que la tienne. Je suis aussi bien que toi. Toute cette camelote que nous pensons. Allez, ne me regardez pas comme si vous regardiez un trou vide là-haut. Amen.
Dieu veut nous bénir. Eh bien, tu ne sais vraiment pas à qui j'ai affaire, Joyce. J'ai quelqu'un dans ma vie qui ne me traite pas bien et je ne crois pas que ce que tu dis est correct. Aimeriez-vous prendre un petit tour avec moi à 1 Pierre 2? Je n'ai pas besoin de me tenir ici pour vous convaincre, car la parole le fera. Ce sont ces passages spécifiques qui ont bouleversé ma vie. J'ai essayé tous les moyens du monde pour les fuir et... ma chair s'enfuyait effrayée. Car nous savons que quand nous commençons à nous soumettre à l'autorité, nous n'allons pas toujours faire à notre idée. Et c'était une pensée épouvantable pour moi. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Vous qui êtes serviteurs dans les maisons, soyez soumis à vos maîtres. Changeons ça au langage d'aujourd'hui. Vous qui êtes employés, soyez soumis à vos patrons avec tout le respect qu'il faut. Dites tous respect. Combien d'entre vous savent que si nous faisons des commérages dans le dos de quelqu'un, nous ne lui témoignons pas de respect? J'ai quelqu'un ici dans cette section qui avait besoin de ça, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Vous ne vous soumettez pas seulement et vous ne témoignez pas du respect seulement à ceux qui sont bons et courtois et raisonnables, mais aussi à ceux qui sont revêches, dominateurs, injustes et malhonnêtes. Pour être franche avec vous, il m'est difficile de croire que le Saint-Esprit ait inspiré quelqu'un pour écrire ça. Maintenant, ce n'est que le début. Car nous sommes regardés d'un œil favorable, nous sommes appréciés, acceptés et dignes de remerciements, si comme devant Dieu, en d'autres termes, si vous le faites pour Dieu, vous supportez les afflictions d'une souffrance injuste. Bon, cela plaît à Dieu. C'est une grâce auprès de Dieu, quand par égard pour Dieu, je suis prête à supporter l'affliction d'une souffrance injuste avec une bonne attitude, ce qui veut toujours dire garder ma bouche fermée. Savez-vous, comme il est difficile d'avoir quelqu'un qui ne nous traite pas de la façon dont nous pensons que nous devons être traités et de ne le raconter à personne hormis Dieu? Maintenant, nous parlons d'une très grande maturité. Ouh! Je le prêche vraiment avec crainte et tremblement. Savez-vous pourquoi? Parce que je subis un test sur tout ce que je prêche. Et la perspective de celui-là ne me réjouit pas. C'est cette partie de la chose dont vous ne vous rendez pas compte. Si seulement j'étais pasteur comme Joyce, non, ne le souhaitez pas. Après tout, quel genre de gloire y a-t-il si, quand vous commettez des fautes et que vous êtes puni, vous le supportez patiemment? Mais si vous supportez patiemment la souffrance qui arrive lorsque vous faites ce qui est bien et qui est immérité, c'est acceptable à Dieu et c'est une grâce devant lui. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est inséparable de votre vocation, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant son exemple personnel, afin que vous suiviez ses traces. Vous savez quoi? Jésus savait que Judas allait le trahir, et il n'a jamais traité Judas d'une façon différente de celle dont il traitait les autres. Aïe! Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23, dernier verset. Lui qui injuriait et insultait ne rendait point d'injures ou d'insultes. Quand il était maltraité et qu'il souffrait, ne faisait point de menaces de vengeance, mais il s'en remettait en toutes choses à celui qui juge justement. Quel est le résumé de cela? Jésus a enduré des choses injustes. Il a souffert pour des choses imméritées. Il a été mal jugé. Il a été critiqué. Il a été rejeté. Il a été trahi. Et pourtant, il n'a jamais essayé de se venger. Il a gardé une attitude pieuse. Il se fiait à Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment avoir quelqu'un leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais si nous voulons vivre sous l'onction de Dieu, nous devons nous soumettre à l'autorité avec un bon cœur et une bonne attitude. La soumission n'est pas une comédie que vous jouez. C'est une attitude de cœur que vous adoptez.
Dieu voit votre cœur, alors prenez la décision de laisser Dieu créer en vous un cœur soumis envers l'autorité. Eh bien, pour être vraiment soumis à l'autorité, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes soumis à la volonté de Dieu dans notre vie. Et je crois que l'autorité de Dieu se rapporte premièrement et avant tout au salut. Avez-vous fait ce que la Bible vous demande de faire? Et avez-vous accepté Jésus comme votre seul espoir pour aller au ciel? Je sais que je m'adresse à des millions de personnes et beaucoup d'entre vous ont reçu Jésus comme leur sauveur, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas encore fait. Certains comptent peut-être sur leurs œuvres pour aller au ciel. Vous pensez que si vous êtes bon, vous irez au ciel, ou si vous êtes ceci ou cela, vous irez au ciel. La Bible dit clairement que pour être sauvé, un homme doit croire dans son cœur et doit confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Vous devez croire que Jésus est celui qu'il dit qu'il est et a fait ce qu'il a dit qu'il a fait, et qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité des morts, et qu'il est à présent assis à la droite du Père et veut venir pardonner vos péchés et vivre à l'intérieur de vous. Il faut commencer à lire la parole parce que c'est par la parole que vous recevrez la vie. À très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.